Bonjour les amis, aujourd'hui lundi 26 février, les courses ont lieu à Cagnes-sur-Mer, c'est la dernière réunion de ce meeting de plat. Il y aura 8 courses au programme, 6 courses programmées sur le gazon, 2 courses programmées sur la PSF. Pour le gazon, sachez qu'il est annoncé de la pluie dimanche soir, voire un peu toute la nuit, voire lundi toute la journée. Donc terrain mesuré à 4,3 le samedi matin sera sans doute un terrain lourd. Voilà, il faut des aptitudes pour ce dernier jour du meeting. On va commencer par la course qui sert de support au quintet. Il s'agit de la deuxième, le prix Jacques Géliot, un quintet qui se dispute sur 1500 mètres. Ils sont 16 au départ, des 4 ans et plus. Dans cette épreuve, j'ai choisi de placer en tête un outsider. Il s'agit du 12 Manarola. Manarola est une adepte des pistes lourdes. Manarola termine très bien ses courses, alors sachez qu'elle a plus de marge au poids, ça c'est sûr, mais attention à elle a déjà très bien fait sur cet hippodrome de Cagnes-sur-Mer, elle vient de montrer sa forme en terminant 5e dans un bon lot, c'était le 13 février sur 1200 mètres à Marseille-Borelli, je la pense capable à 7 ans de montrer son meilleur visage et j'en fais une favorite, voilà, le 12 c'est un coup de poker, je la prends en tête Manarola. Derrière, je vais lui adjoindre le 5, Village Anglais qui a été performant lors de ces 2 sorties de l'hiver. La dernière, c'était dans un handicap pour 4 ans, sur cette même piste. Ce jour-là, Village Anglais terminait très bien, à la 3e place, derrière Chabandar. Je le reprends en confiance, d'autant que le terrain lourd ne devrait pas le déranger, ce fils de Ribchester. En 3e position, je mettrai là Samedras. Alors lui, il n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de terrain. C'est un grand spécialiste du terrain lourd. Il reste sur une 2e place, c'était derrière Kama, le 5 février, dans le handicap pour 5 ans et plus sur 1500 mètres, je le reprends en confiance. Le 12, le 5, l'As. À ces 3-là, je vais adjoindre le 14, Monsieur Cassiopée, qui n'a pas été très chanceux durant ce meeting. La dernière fois, il a terminé 6e dans la course où Village Anglais était 3e. Je le reprends en confiance, il adore ce genre de terrain. Je ne pense pas qu'il soit trop émoussé par son meeting. Il le devrait bien faire. La grosse note du quintet du 5 février, c'était Saint-Sika le 15, que je reprends en confiance. Le terrain n'aura pas de problème pour elle. C'est une pensionnaire d'Andreas Suborix et c'est la confiance dans l'entourage. C'est tout à fait logique en fonction, eu égard à sa dernière sortie. Donc 12, 5, As, 14 et 15. Derrière, je vais reprendre le 11, We Don't Change. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ces 2 courses du meeting se sont soldées par des accessites sur 1300 mètres, puis sur 1500 mètres, juste derrière Amedras. L'entraînement de Jess Paris est en forme. Il a bien préparé son meeting, Jess, et il devrait encore une fois bien courir. Derrière, je mettrai le 3, Bémer, c'est l'autre pensionnaire d'Andreas Suborix. La dernière fois, c'était la PSF, mais je le pense quand même beaucoup plus à son aise sur le gazon. Bon, bien sûr, il aurait peut-être préféré une distance un peu plus longue. N'oublions pas qu'il avait gagné un quintet le 12 août à Deauville sur 2000 mètres, donc c'est mon 8e. Derrière, le 8 et le 9 qui viennent du sud-ouest en forme ont une chance pour une petite place. Mon impasse sera le 13, Till We Die. Je répète pour ce quintet, 12, 5, As, 14, 15, 11. Voilà, ça ce sont mes 6 préférés. Derrière le 3, le 8 et le 9. On va passer aux autres courses de la Réunion. La première, c'est l'une des 2 courses qui se disputent sur la PSF, 1300 mètres pour des 3 ans. Un lot homogène, un lot moyen. Je vais prendre en base l'As Lazim. Alors certes, il effectue sa rentrée. Il n'a pas couru depuis sa 3e place du 24 septembre à Fontainebleau. Ce jour-là, c'est un handicap sur 1400 mètres. Bon, Lazim a déjà bien fait sur des courtes distances. Certes, il débute sur PSF, mais je ne vois pas en quoi ça peut le déranger. Base de l'As Lazim, derrière pour découpler. Je rajouterai le 2 Rooftop, associé à Enzo Kruglet. Il a débuté
à Cagnes-sur-Mer le 21 janvier, ce fils de Le Havre, en terminant 3e de la ZAT et d'Almaguer. C'est, semble-t-il, suffisant pour jouer un bon rôle dans cette épreuve. Derrière, je rajouterai le 6 Ross Chestnut, qui comporte, dont les deux sorties se sont soldées par des deuxièmes places. Alors, c'était à Cagnes-sur-Mer, un coup sur ce tracé. La deuxième fois, c'était sur le gazon. Ce jour-là, son entraîneur Philippe Decou l'avait muni d'œillère. Elle terminait deuxième de Sherryman. C'est suffisant pour lui voir une chance. As, 2, 6, voilà, ce sont mes trois préférés pour des jumelés gagnants placés. Pour ceux qui veulent faire des trios, voire des super 4, je rajouterai le 7, Celebrity Icon, qui courait de façon très rapprochée en dernier lieu. Elle a été vite battue. Bon, alors, ce qui m'embête, c'est qu'elle fait des allers-retours. Maintenant, pourquoi pas. Et puis le 5, Hera, qui est déjà à sa troisième course du meeting. La première était très bonne, la deuxième l'était moins. Bon, voilà, vous avez compris, As de 6, et puis derrière sur un deuxième rideau, le 3, le 7, le 5, voire, pourquoi pas, le 8 à Bia. La deuxième, c'est la course du Quintet, on l'a évoqué précédemment. La troisième, elle ne me fait pas rêver. C'est le prix des Jacinthes, c'est une course à réclamer pour des 3 ans sur 2000 mètres. Voilà, dans cette épreuve, je ferai timidement un jeu simple de l'As Zarina. Zarina qui vient de remporter un réclamé à Cagnes-sur-Mer, c'était sur le 2000 mètres PSF. C'est exactement le même tracé qu'elle retrouve aujourd'hui. Bon, un jeu 5 de l'As Zarina, mais bon, je suis pas un grand fan de cette course. La quatrième, le prix du Chéron, il s'agit d'un handicap pour des 4 ans et plus sur 3200 mètres. C'est évidemment le gazon avec un terrain lourd. Bon, le 2, Turania est irréprochable. Toutes ces courses de l'année dernière sont bonnes. Ces 2 courses de l'année sont excellentes et elles ont eu lieu sur ce tracé. Généralement, les chevaux qui participent à l'arrivée sur ce tracé répètent tout au long du meeting. Donc Turania, qui vient de s'imposer devant Saint-Longis, devrait confirmer son bel état de forme et sa récente victoire. Je prends en base le 2 Turania et évidemment, je rajoute le 11 Saint-Longis qui va apprécier ce genre de terrain. En troisième, je rajouterai le 6 Owen Adventure, même si je l'ai trouvé un peu décevant cet hiver. Mes 3 chevaux pour des jumelés gagnants placés, dans l'ordre de préférence, le 2, le 11 et le 6. Vous pouvez même refaire le jeu simple du 2 et repartir en couplet, base du 2 avec le 11 et le 6. J'ai été déçu par le 7, voilà pourquoi. Le 9, Virtuose, attention, pourquoi pas, pour ce 4 ans qui vient de triompher. C'était mon préféré l'autre jour sur la PSF. Faut voir ce que ça peut donner sur le gazon et sur cette longue distance. Je passe ensuite à la 5e épreuve du programme. Il s'agit d'un handicap sur le gazon, 1500 mètres. Attention, là aussi, terrain lourd, aptitude exigée. J'ai pas beaucoup de conviction, j'avoue. Ce sont des chevaux qui sont très moyens. Bon, pour ceux qui veulent à tout prix jouer, je ferai attention au Team Foresi. Vous savez que c'est pas trop ma maison, mais bon, il est quand même bien armé dans cette épreuve, avec en priorité le 2 Le Cacou. Il y a également dans cette écurie, le 6 Miami Bet, pourquoi pas. Et puis attention aussi au 13 Mickey Phelps qui reste sur des échecs, mais bon, les Foresi, c'est souvent quand on les attend pas qu'ils sont présents. Bon. Autrement, dans les autres concurrents qui ont une chance, je détacherai le 7 Prince Los et le 5 L Professeur Shop. On passe ensuite à la 6e épreuve du programme. Là aussi, c'est un handicap, mais c'est pour des 3 ans sur 1500 mètres. Dans cette épreuve, Nasdaq, le 8, a prouvé sa forme l'autre jour et a aussi approuvé son aptitude au terrain souple. Sa 2e place dans un handicap sur ce même tracé lui confère bien évidemment une chance. Je ne pense pas que le terrain puisse déranger Nasdaq, qui est dans sa catégorie. C'est pour moi une base de jeu dans cette épreuve. Derrière, je rajouterai le 5, Miradero, irréprochable, comme tous les pensionnaires de Louis Baudron, qui a bien préparé son meeting. Miradero
Miradero est régulier. Miradero a très bien couru en dernier lieu à Cagnes-sur-Mer, même s'il a terminé à distance de Cambacérès, de maître du jeu et de fast tracker, mais c'est suffisant à mon sens pour jouer un bon rôle dans cette épreuve. Attention à Miradero, le 5. Je prendrai ensuite le 9 Astra Dream, qui fait preuve de régularité. C'est une pouliche qui vient d'être dominée très facilement par Coronado. Mais bon, pourquoi pas, la fois d'avant, elle terminait 4e derrière Lover's Day, derrière Nasdaq et Vitesse. Ça lui confère une chance tout au moins pour une place. Pour ceux qui veulent étendre leur jeu, je rajouterai quand même le 6 Get Together, qui en est quand même à ses 4e courses. Et puis éventuellement, là, ce Tachenka, mais mes préférences vont au 8, Nasdaq, et au 5, Miradero. Je passe ensuite à la 7e épreuve du programme, 1500 mètres sur le gazon. Attention dans cette épreuve au 8, Sleepy Suzy, elle adore ce genre de terrain, elle tourne autour du pot, toutes ses dernières sorties sont bonnes et elle peut très bien s'imposer, Sleepy Suzy le 8. Je rajouterai là, c'est les gâteaux, il a été battu de peu la dernière fois, il sera tout aussi bien sur le gazon en terrain lourd, attention à l'As et les gâteaux. Et pour ceux qui veulent aussi faire des jumelés, je prendrai le 15 Makeno, l'autre pensionnaire de Jess Paris, à l'aise en terrain lourd et dont les 3 dernières sorties se sont soldées par des deuxièmes places, notamment sur les 1500 mètres de Cagnes-sur-Mer, où ces 2 sorties se sont soldées donc par des premiers accessites. Mais c'est une course qui est très ouverte, je vous dis. Donc je détache le 8, je détache aussi les 2 Jess Paris, à savoir l'As et à savoir le 15. Pour ceux qui veulent étendre leur jeu, évidemment, il y a les autres pensionnaires de Christophe Escudère, à savoir le 12 Noble Lambert, le 14 Maple Girl, il y a également les Foresi, le 7 Sanka Shop, il y a aussi l'autre Escudère, le 9 Arcubiatu, pourquoi pas le 5 Aumônerie qui vient de triompher. Bref, vous avez compris, c'est très ouvert. Et on va terminer par la 8e épreuve, c'est la 2e épreuve du handicap quintet, 1500 mètres là encore. Allez, le 8 Scarface, qui adore ce genre de terrain, qui est en forme. Voilà, l'entraînement de Cédric Boutin, le 8 Scarface peut faire l'objet d'un jeu simple, c'est une base incontournable à mon sens, il fait toutes ses courses en ce moment. Derrière le 13 Talisman's Touch, attention, il vient de gagner facilement, il peut rééditer. Ensuite, les spécialistes du terrain lourd que sont le 6 Larnaud, le 7 Éternel. Méfiance avec le 11 Flexibilité qui est en pleine forme, le 3 Paco et le 2 Lépard. Vous avez compris, c'est pas une course facile, mais j'aime bien le 8, j'aime bien le 13. Voilà, et puis méfiance avec le 6 et le 7. Voilà pour cette réunion du 26 février à Cagnes, qui est la dernière du meeting. Jouez bien et essayez de conclure ce meeting en beauté. Au revoir.